Les éléments de M. Oleksandr Syrsky, le patron de l'armée ukrainienne, vu l'intensité mise dans les hostilités dans la région russe de Kursk, sachant très bien qu'ils n'ont plus d'échappatoire, alors ils ont décidé de faire quelque chose d'immonde, quelque chose d'inhumain. Ils ont décidé de tout capoter. Ils ont décidé de balancer le reste de ces armes sur les gens. Et puis parce qu'ils savent de toutes les façons qu'ils n'ont plus rien à perdre dans cette région. Et donc, c'est dans cette optique qu'ils ont balancé là des projectiles sur un magasin dans la région russe de Kursk, envoyant alors 3 civils au repos définitif. À travers une opération aérienne. Dans ce cas de figure, pouvez-vous croire à la sincérité de M. Zelenko et de ses potes qui sont allés en Arabie Saoudite pour soi-disant parler de paix? S'ils continuent de mener des opérations aériennes sur des sites civils, des magasins, comme disent les Russes, pouvez-vous croire alors que ces gens veulent vraiment la paix? Le patron et ses potes sont allés en Arabie Saoudite pour parler de paix, de négociation, pour parler de cessez-le-feu dans les airs et dans la mer. Pendant ce temps, l'ordre est donné à ces éléments dans la région russe de Kursk de pulvériser le reste, certainement, et de sortir. Parce qu'ils savent de toutes les façons qu'ils n'iront nulle part dorénavant. Et comme c'est comme ça, comme nous n'avons plus d'avenir ici, ben écoutez, mélangeons tout maintenant. Mélangeons tout et puis on va quitter ici. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, cette action. 3 personnes ont été envoyées au repos définitif suite à une opération aérienne des hommes de M. Zelenko dans la région russe de Kursk. Alexandre Kitchentin. Ouais, Alexandre Kitchentin. Il faut s'appliquer bien. Les noms russes, c'est pas facile à prononcer. Alexandre Kitchentin, le gouverneur par intérim de l'oblast de Kursk, annonce aujourd'hui, lundi 10 mars 2025, que 3 civils ont été envoyés au trou et 9 blessés lundi dans une frappe aérienne ukrainienne sur un magasin dans un village de la région russe de Kursk. Écoutez ce que le gouverneur par intérim dit. Les forces armées ukrainiennes ont frappé le magasin d'Oprinia dans le village de Belaïa, dans le rayon Belovski. Cela s'est produit au moment où les gens venaient faire leur course après le travail, a écrit Alexandre Kitchentin sur Telegram. Et qu'est-ce qui se passe? Les forces de Vladimir Poutine, dans leur série de œil pour œil, dent pour dent, affirment qu'ils vont répliquer. Ils vont payer ça. Ceux qui ont fait ça, ils vont payer ça. Mais de façon très chère. Ça sera très coûteux pour eux. Ça sera très amer. La note, elle sera très élevée. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que ceux qui ont été envoyés là, au repos définitif, ce n'est pas des militaires. Et quand la Russie va procéder à des représailles, quand la Russie va répliquer, ce n'est pas seulement des militaires qui vont en pâtir. Parce que elle envoie dans toutes les régions, parce qu'elle a les moyens d'envoyer dans toutes les régions. N'est-ce pas, vous avez entendu aujourd'hui, plus de 176 drones. Maintenant, on vous dit là que ce sont 3 civils russes qui ont été envoyés au repos définitif. Ah non, les troupes de Vladimir Poutine sont remontées. Et puis,
sur le territoire russe. Un magasin civil en plus. Ça, ils n'ont pas digéré. Non, 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 non. Ils promettent une réponse disproportionnelle même de l'attaque. Eh oui. Ils vont le faire aujourd'hui, cette nuit, demain, je ne sais pas. Mais les connaissants, je peux vous affirmer, je peux vous assurer que quelque chose va se passer aujourd'hui, nuit, entre la nuit du 10 et demain, mardi 11 mars 2025. Quelque chose va se passer quelque part en Ukraine. Ou des choses vont se passer dans plusieurs régions alors ukrainiennes. Et demain, on en parlera. Vous allez encore dire, ah, monsieur Kanté visionnaire, vous aviez dit. En fait, ce n'est pas que j'ai dit. En fait, j'ai beaucoup duré sur ce dossier-là. Donc, je connais dorénavant le modus operandi de chaque côté. Que ce soit du côté ukrainien, tout comme du côté russe. Je sais dorénavant, ils sont dans quelle mentalité. C'est ça la réalité. Alors, monsieur Alexandre Sirski, si je dois vous promulguer un conseil, je vous dirais tout simplement, il faut activer tous les systèmes de défense antimissiles dans toutes les régions de l'Ukraine. Il faut mettre en alerte maximale tous les patriotes, tous les systèmes antimissiles, anti-aériens que les Allemands, les Français, les Polonais, les Britanniques, les Américains vous ont donné cette nuit. Parce que les troupes de Vladimir Poutine sont remontées après cet acte. Et ils promettent exactement des représailles. Après, ça se dit, on veut la paix, on veut un cessez-le-feu dans l'air, on veut un cessez-le-feu dans la mer, et puis ça c'est plus facile à contrôler, voilà, c'est plus facile à appliquer. Pendant ce temps, vous prenez les Russes pour des bêtes, pour des sauvages, pour des gens qui ne connaissent rien, et puis vous les attaquez. Vous attaquez des civils, vous attaquez des magasins. Et vous pensez vous en sortir comme ça facilement. Mais non. Vous faites du mal à vous-même. C'est ça la réalité. Je vous ai dit, plus vous attaquez la Russie, plus vous allez avoir les conséquences de cela. Mais moins vous lancez des projectiles dans l'espace aérien russe, moins vous aurez aussi des attaques aériennes. L'équation, elle est simple. Mais ils ne veulent pas comprendre cela. En fait, ces gens, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'Ukraine, ils tirent profit de cette situation conflictuelle. C'est pourquoi ils ne veulent pas que ça prenne fin tout de suite là. Ils veulent que ça continue. Et le peuple, pendant ce temps, tire le diable par la queue. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça me fait mal à le dire, mais j'espère qu'un jour, on va se réveiller où les Russes et les Américains seront d'accord pour mettre fin définitivement à la situation et que la mascarade va s'arrêter. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous donne rendez-vous à très bientôt si le Créateur, le Maître des cieux et de la terre nous le permet, parce que tout dépend de lui. Merci beaucoup.